Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto crochet pas à pas sur la petite lapine ballerine. Alors on avait fait ensemble, je vous rappelle, il y avait eu une vidéo rectificative au niveau de l'oreille intérieure. Le tuto n'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc on avait fait la tête, moi j'y avais mis des yeux sécurisés et le nez sécurisé. On a fait également les jambes, non, les bras. Ici, on a fait, j'ai tout mis dans un sac comme ça je m'y retrouve. Les jambes et on a fait les oreilles. Il faudra juste que je couse l'intérieur des oreilles. Voilà mes petites oreilles. Dans la vidéo précédente, c'était le col et on avait aussi le dessus du tutu. Voilà la petite ceinture qui était à faire au point tunisien. Donc c'est pareil, il y a eu une petite vidéo technique du point tunisien. Je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas trop. Voilà, et ça c'était pareil l'intérieur des oreilles qui va être à coudre juste là. Et puis on y fera également une petite chaînette tout autour. J'ai fait les petites mailles chaînettes autour du col et autour de la ceinture. Il faut qu'on le fasse autour. Elles sont là, des petites oreilles, pour faire un peu plus joli. Et puis justement, pour coudre, ça sera plus facile de piquer dans les mailles coulées du bord que de prendre dans le point tunisien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour commencer le corps de notre lapine. Alors, il vous faudra évidemment le crochet numéro 3, la couleur crème pour la couleur de la peau et la couleur du haut du corps, la couleur que vous avez fait le col en fait, et la ceinture. Voilà ce qui va aller juste au-dessus du tutu. Alors moi j'avais pris cette couleur là. Bon, le tutu va être rose clair, mais c'est pas grave, je reste là-dessus. Je trouve qu'elle sera jolie. C'est la laine qui va un petit peu avec ça. Bon, ça fait vraiment rose et rouge, mais je trouve que ça fera ressortir justement la tête de la lapine. Alors évidemment de la ouate pour rembourrer, un crochet numéro 3, une aiguille pour rentrer les fils et puis un marqueur de type voilà, comme ceci, ou un trombone ou une petite brin de laine si vous n'avez pas ce genre de marqueur. Je pense que c'est tout. Un petit stylo pour marquer les rangs et puis voilà ce qu'il vous faudra. Donc c'est parti, on va commencer le corps. Donc crochet numéro 3, la laine, si vous n'avez pas pris la même couleur, les laines de chez Action, vous pouvez prendre la laine de votre choix, mais la même laine que les oreilles, que la tête, que voilà, qu'on s'y retrouve bien. Alors, je vais prendre mes notes comme d'habitude au fur et à mesure. Et puis, on va commencer. Alors, le corps, on le commence avec un nœud coulant. Alors, attendez, avec le fil de couleur, donc avec votre laine, non. On va faire une maille chaînette de 10 mailles en l'air. Donc, je vous remontre la maille chaînette. On fait une petite croix sous l'index, on passe le crochet ici et on fait la première maille. Hop. Vous fermez et vous venez faire 10 mailles en l'air. Donc 1, 6, 9 et 10. Voilà, on a monté 10 mailles en l'air et on a fait une chaînette de 10 mailles. Voilà, et on les voit très bien comme ça. Donc on va travailler dans cette chaînette et on va crocheter en rang en rond. Donc dans la deuxième maille en l'air, donc celle qui est sur le crochet c'est la première, dans la deuxième, donc juste celle en dessous, on va commencer en faisant 2 mailles serrées dans la même, donc c'est une augmentation. Vous venez piquer donc dans cette deuxième maille et on vient faire 2 mailles serrées. Voilà une, on va tout de suite venir la marquer, ça va nous compter comme le premier rang. On vient en refaire une autre, puisqu'ils disent 2 mailles serrées dans la deuxième maille. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque maille que vous voyez devant vous dans la maille chaînette. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière,
dans la dernière, on va en faire 3 dans la même. Donc une, toujours des mailles serrées, hein. 2, 3 mailles serrées. Donc je ne sais pas par quoi ils nous font commencer là. On a du mal à se rendre compte. Ah, je pense que c'est où on va attacher les jambes. Parce que le corps, normalement il est ouvert, mais je pense que voilà, c'est le bas du corps en fait, hein. Ou après on viendra attacher les jambes. Donc on a fait les 3 mailles serrées dans la dernière. Et on va continuer à crocheter. Donc de l'autre côté, on va commencer par 7 mailles serrées et une augmentation. Donc ici on a fait dans celle-là les 3 mailles serrées. On va continuer de l'autre côté donc et on va en faire 7. Donc une dans chaque maille. Et en même temps on coince le fil. Une. Donc prenez le temps de bien voir où vous piquez. 2, 3. Alors 3. Du mal à voir, hein. 4. 5, 6, je vérifie, hein, j'en ai pas oublié, 6, 7. Celui-là, vous pouvez tout de suite, je cherche mon petit ciseau, le couper, s'il vous embête. De toute façon, il a déjà été caché, donc c'est sécurisé, hein. Donc les 7 mailles serrées et alors les 7 mailles serrées et on va finir par l'augmentation dans la dernière. Donc là, l'augmentation, hop, ici dans la dernière, bien regardez, hein, on va faire 2 mailles serrées dans la même, 1 et 2. Et là, on a fini le premier rang. Donc on va venir faire une maille coulée où on avait mis notre petit crochet ici. Donc une maille coulée, on prend le fil, on le ramène dans l'une et on le passe aussi dans l'autre. Donc le second rang, on va faire une maille en l'air. Au même endroit, on va faire une maille serrée que l'on n'oublie pas de venir marquer puisque c'est là que le deuxième rang commence. Et c'est là qu'il se finira, où il y a le crochet. Quand on enlèvera le crochet, on fera la maille coulée. Donc une maille en l'air. Donc on va faire l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Donc dans cette même maille, on va faire 8 mailles serrées. Donc on continue. Une. Donc sur le bord, on va faire les 8 mailles serrées. Une maille dans chaque. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée seule. Donc on continue, hein, voyez. Une maille serrée dans celle-là, une toute seule. Je pense que c'est bon. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une, 2. Donc on continue à tourner. 8 mailles serrées. Donc de l'autre côté, hein. Une. On continue, on travaille en rond. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées. Et à la dernière, juste là, on vient faire l'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Donc là, pour finir le deuxième tour, il y aura 25 mailles serrées. Donc on va fermer le rang. Donc on enlève le marqueur ici. On vient faire une maille coulée. Ou attendez, il faut que je remette comme il faut parce que voilà. La maille coulée, la maille en l'air et puis de toute façon on commence par une maille serrée. Donc où j'ai fait ma maille en l'air,
Au même endroit, on vient faire la première maille serrée du troisième rang et on vient y mettre le marqueur. Voilà. Pour le troisième rang, on va commencer donc par la maille en l'air, c'est fait, et la maille serrée. Donc ça, c'est fait. On va faire une augmentation, donc on en a déjà fait une, on vient refaire une deuxième maille serrée sous cette même maille. On va faire 4 mailles serrées seules. Donc dans la prochaine, 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées. Ensuite, on va répéter la séquence jusqu'à avoir donc à la fin du rang 30 mailles serrées. Donc on recommence une augmentation, 1, 2, 4 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, une augmentation, donc 1, 2, 4 mailles serrées seules, 1, 2, après soit vous comptez au fur et à mesure, soit vous comptez à la fin, 3, 4, une augmentation, 1, 2, une, donc vous aurez compris, vous répétez la séquence pour finir le rang. 4 mailles serrées seules et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Donc 4 mailles serrées seules et une augmentation. Donc vous vérifiez à la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Le quatrième, on enlève le crochet, on vient faire la maille coulée comme d'habitude, la maille en l'air et au même endroit, juste là, on vient faire la première maille serrée du rang que l'on marque. Alors, une maille en l'air, donc on va faire une deuxième maille serrée au même endroit. On commence, j'ai pas l'habitude de commencer par les augmentations, mais là, je suis le tuto. Hein. On fait l'augmentation. On va faire pareil, 4 mailles serrées. Donc, on a fait l'augmentation dans celle-là et on va faire les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc, on a fait l'augmentation, les 4 mailles serrées. On fait l'augmentation, les 4 mailles serrées, l'augmentation, les 4 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Donc, à la fin de ce quatrième rang, vous devez toujours avoir les 36 mailles serrées. On continue donc pour le cinquième rang. Donc, on fait la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit, la première maille serrée que l'on vient noter. Donc, le cinquième rang, ça va être comme ça. 2 mailles serrées dans la première. Donc, on en a fait une, on vient faire la seconde. On va faire 11 mailles serrées. Donc, dans la suivante, une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, jusqu'à en avoir 11. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on recommence la séquence de mailles serrées, donc l'augmentation, et les 11 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et l'augmentation. Et on continue avec les 11 mailles serrées. Alors, à la fin de ce cinquième rang, vous devez avoir 39 mailles serrées en tout. Alors, le sixième, on continue, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, la maille serrée et on marque la première maille du sixième rang. On va travailler les 39 mailles serrées ensemble, donc pour le sixième rang. J'ai mes 39 mailles serrées et j'ai fini mon sixième rang. Donc là, on vient comme d'habitude, la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, la première maille serrée, on vient la noter et on va continuer. Alors vous allez continuer le 7e, le 8e, le 9e et le 10e rang inclus. Vous allez faire 4 rangs avec 39 mailles serrées
comme on vient de faire le rang numéro 6. On se retrouve à la fin du 10e rang. Donc ça y est, j'ai toujours mes 39 mailles serrées et je viens de finir le 10e rang. Alors le 11e rang, on va changer de couleur. Donc vous prenez la couleur, attendez que je retrouve déjà mon fil là. La couleur de votre col. Voilà, là on a fait le bas, on a fait cette partie là. C'est pour ça que ça fait comme ça et on y cousera les jambes. Là on va monter, donc il faut la couleur au-dessus du tutu en fait, hein, du col et de la ceinture. Donc pour moi c'est l'espèce de rouge framboise là, cassis. Donc on va venir pour commencer le 11e rang, enlever le crochet. On va piquer ici dans la maille où il y avait le crochet et on va reprendre donc avec la nouvelle couleur. Donc hop, on coince comme ça et on vient faire la maille coulée avec la nouvelle couleur. On coince son petit doigt hein, pour pas que ça se taille, une maille en l'air et au même endroit ici on vient faire la maille serrée. Voilà. Hop, on la marque et on va s'occuper des fils. Donc moi je fais comme ça hein. Je viens faire un petit nœud entre le rouge et le rose que je vais après couper. Donc voilà, juste pour pas que ça se découse, mais après on va le cacher de toute façon. Et on coupe la pelote rose, le fil rose, on n'en a plus besoin pour le moment. Donc ce rang numéro 11, donc on va le prendre avec la nouvelle couleur. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez vos deux fils comme ça là derrière et on va les cacher au fur et à mesure qu'on va faire le 11e rang. Donc 6 à 10, c'est fait. Le 11e rang, on va prendre le fil rose et on va faire les 39 mailles serrées. Et couper en même temps le fil, donc c'est fait. Donc on va faire les 39 mailles serrées tout le long. Et en même temps, on cache ce petit fil. 2, 3. Après, s'il vous gêne, vous pouvez le couper. 4. Il faut qu'on ait 39 mailles serrées à la fin de ce rang. Hein. Donc vous comptez bien au fur et à mesure pour en avoir 39. 6. 7, il n'y a pas de raison, si vous en aviez 39 avec le rose, vous en aurez toujours 39 avec le cerise. Voilà, je l'ai caché assez loin et là je le coupe pour pas être embêté. Tout simplement, vous faites les 39 mailles serrées, on se retrouve. Alors, on vient de finir le 11e rang avec donc le fil de la nouvelle couleur et on a fait donc les 39 mailles serrées. Donc on vient finir le 11e rang avec la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit la première maille serrée et donc pour le 12e et le 13e rang inclus on va faire les 39 mailles serrées, donc 2 rangs de 39 mailles serrées et on se retrouve. Alors je viens de finir le 13e rang avec les 39 mailles serrées. Alors on va faire le 14e rang, on fait toujours pareil hein. La maille coulée où il y avait le crochet, la maille en l'air et la maille serrée que l'on vient marquer. Alors, on va commencer à faire les diminutions. Alors, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc ça, c'est le bas. On va y accrocher les jambes ici. Et là, on commence à monter le corps. Donc, pour ce 14e rang, on va faire une maille en l'air. On va faire 11 mailles serrées et une diminution. Là, je vais commencer comme ça parce que je ne veux pas commencer par la diminution. Donc, 11 mailles serrées. 2, 3, 4, je vais les faire avec vous. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Ensuite, on va faire une diminution. Donc de 2 mailles serrées, on va passer à une. Alors à la fin de ce 14e rang, vous en aurez 36. Donc ici, on va faire 2 mailles ensemble, c'est-à-dire vous piquez dans la première, vous allez piquer, vous prenez le fil, vous piquez dans la deuxième, vous prenez le fil, vous avez 3 fils sur le crochet et vous passez les 3 en même temps. On a fait une diminution. Donc la séquence qu'on va répéter, c'est les 11 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous remontre la diminution. 10, 11. On pique dans les 2 mailles de la diminution. Hein, donc dans la maille suivante, on récupère le fil. Dans la maille d'après, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Et là, on va refaire
11 mailles serrées et une diminution. J'ai fait les 11 mailles serrées et je vais finir donc par la diminution. Hop, les 3 fils sur le crochet et on passe le fil d'aplotte dans les 3 fils. On va venir fermer le rang comme d'habitude avec une maille coulée, une maille en l'air et, alors je me mets comme il faut pour bien voir ce que je fais, une maille serrée au premier endroit et on la marque. Et moi je vais marquer que j'ai fait mon 14e rang, on en a 36 normalement. Le 15e rang, on va faire 4 mailles serrées et une diminution tout le long du rang. Donc une, on a fait la première, hein, 2, 3, 4. La diminution, on pique, on récupère le fil, on pique dans la seconde, on récupère le fil et on passe dans les 3 mailles. Donc rebelote, on répète la séquence, 4 mailles serrées individuelles et une diminution. Je vous remontre la diminution, on pique, on ramène le fil, maille suivante, on pique, on ramène le fil, 3 fils sur le crochet, on passe dans les 3. Donc je vous laisse faire ce rang, 4 mailles serrées, une diminution. Donc j'arrive à la fin du rang, j'ai fait les 4 mailles serrées et je finis le rang donc avec la diminution. Hop, on enlève le crochet, on vient faire la maille coulée pour fermer le rang, la maille en l'air et sous le même point la première maille serrée que l'on marque. En même temps on vient hop rayer son 15e rang qui est terminé et qui on a fini avec 30 mailles serrées. Le 16e, on va faire les 30 mailles serrées comme elles se présentent. Le 17, pareil, les 30 mailles serrées. Et le 18, les 30 mailles serrées. Donc 16, 17 et 18, vous faites les 30 mailles serrées et on se retrouve à la fin du 18e rang. Ça y est, j'ai mes 30 serrées et mes 30 mailles serrées et je viens de finir le 18e rang. Donc on enlève le marqueur, on ferme le 18e rang, la maille coulée, la maille en l'air et la maille serrée. On la marque et on va commencer le 19e rang avec 8 mailles serrées. Donc ça c'est la première. On en fait 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e et dans la 10e, on va faire une diminution. 2 mailles serrées ensemble. Donc dans la première, dans la deuxième, on prend le fil et on les enfile dans les 3 fils qu'il y avait sur le crochet. On a fait une diminution. Et on répète les 8 mailles serrées. 2, 3, donc on finira par la diminution. 5, 6, 7, 8, la diminution. Et vous continuez le rang, 8 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce 19e rang, vous devez avoir 27 mailles serrées. Donc la maille coulée, la maille en l'air et la maille serrée pour commencer le 20e rang. On la marque. Le 20e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles. Donc la première, elle est où il y a le crochet, déjà faite. 2, 3, 4. Je vous montre la séquence et vous la répéterez jusqu'à la fin du rang. 6, 7 mailles serrées et une diminution. Donc on pique, on ramène, on pique, on ramène et on prend le fil et on passe les 3. Donc ce rang, vous allez répéter 7 mailles serrées, une diminution, vous en aurez 24. Je viens de finir mon 20e rang avec la dernière diminution. On va donc fermer avec, comme d'habitude, maintenant on sait, la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit la maille serrée pour commencer le nouveau rang. Et on marque. Donc ce 21e rang, ce sera les 24 mailles serrées tout le long. Donc pendant tout ce 21e rang, vous faites les 24 mailles serrées et on se retrouve. Je viens de finir le 21e rang avec les 24 mailles serrées. Donc vous voyez, ça commence à resserrer. Donc il va falloir prendre à nouveau la laine de couleur peau pour commencer le 22e rang. Alors il faut que je la retrouve. Et hop, voilà, c'est parti. Donc pour commencer ce 22e rang, on va faire comme on a fait précédemment.
on va changer notre couleur de fil. Bien du mal aujourd'hui. Donc on enlève le marqueur, on pique où il y avait le marqueur, on laisse le fil rouge de côté pour moi, mais vous prendrez le fil couleur peau. On va faire la maille coulée ici. On va tenir le fil du bas, on va faire la maille en l'air et on va sécuriser donc en faisant un petit nœud avec la couleur bordeaux pour moi que je termine et la nouvelle couleur qu'on va prendre couleur peau. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux fils ici, cacher là derrière pour pouvoir les cacher pour sécuriser l'ouvrage. Donc au même endroit, on n'oublie pas la première maille serrée avec la nouvelle couleur et on vient mettre le marqueur. Donc on va couper la couleur qu'on avait précédemment. Ça déjà, elle ne nous embêtera pas. Et donc avec la couleur peau, on va faire le 22e rang. Donc on prend le fil couleur crème, une maille en l'air, on va faire 6 mailles serrées et une diminution. Donc ça c'est la première. Vous cachez bien le fil en même temps que vous crochetez les 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, soit vous coupez, soit vous le mettez à l'intérieur, parce qu'avec la ouate, ça ne va pas se sauver. Hein. Hop. On a fait les 6 mailles serrées, on va faire la diminution. Donc on pique, on ramène dans la suivante, on pique, on ramène dans la suivante et on passe dans les 3 mailles. On va faire 6 mailles serrées, une diminution, tout le rang, vous en aurez 21. Donc on a fini le 22e rang, on va faire le 23e. On enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée au même endroit et on remet le marqueur hop, dans la première maille serrée donc du 23e rang. On va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Donc j'ai fait les 21 mailles serrées et on va commencer le 24e rang comme d'habitude. La maille coulée, la maille en l'air, au même endroit la première maille serrée hop, que l'on vient noter, marquer. On va faire 5 mailles serrées et une diminution. Donc on a fait la première, la deuxième, donc ça commence vraiment à rétrécir. 3, 4, 5 et on fait la diminution. On pique, on ramène le fil, on pique dans la suivante, on ramène le fil et on ramène dans les 3 mailles serrées, dans les 3 mailles qu'on a sur le crochet. Donc on va continuer ensemble les 5 mailles serrées et la diminution. À la fin de ce 24e rang, vous aurez 18 mailles serrées. On vient de finir le 24e rang, on va faire le 25 qui sera le dernier. Donc une maille coulée, une maille en l'air, on vient quand même remettre le marqueur pour être sûr. Et on marque. Donc on va faire 4 mailles serrées, on a fait la première, 2, 3, 4 et on va faire une diminution. Donc on pique, on ramène, on pique dans la suivante, on ramène et on prend le fil dans les 3 mailles. Rebelote. 4 mailles serrées et une diminution. On pique, on ramène, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3 mailles du crochet. On recommence. 1, 2, 3, 4 et on finit le rang avec notre diminution. On pique, on ramène, on pique dans la suivante, on ramène, on passe le fil dans les 3 mailles. On ferme le rang, c'est-à-dire qu'on vient faire où il y avait le crochet une maille coulée,
vous faites une maille en l'air, vous venez couper votre fil. Alors on va le couper assez grand, sauf que j'ai un petit nœud qui vient de se mettre. Et on coupe tout simplement, et là on tire. Donc j'ai coupé assez grand, je pense qu'il y aura une bonne couture. Et il faut remplir évidemment le corps de rembourrage. Alors là c'est un petit fil qui a été caché, mais vous voyez il ressort, donc il faut juste que soit vous le rentrez, soit vous venez le couper à ras et il va rentrer tout seul. Voilà, donc là on va rembourrer avec la ouate. Donc je vous laisse rembourrer et je vous montre. J'ai mis ma laine de rembourrage, donc vous voyez ça va faire un petit peu ovale ici. Vous mettez là, on voit la couture, donc ce sera le dos, donc on le mettra comme ça face à nous et on va donc pouvoir coudre les différentes parties dans une prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui compte beaucoup pour moi, le petit commentaire auquel je prendrai plaisir à répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'un nouveau tuto crochet pas à pas sortira sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!